Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo sur les astuces que j'ai trouvées sur les drones DJI. Cette fois-ci j'ai trouvé une petite astuce, finalement j'ai trouvé en fait un bouton caché sur l'appli DJI Go, sur l'interface DJI Go quand on fait voler le drone. Donc là je vais le faire décoller et on va voir tout ça après. Allez, c'est parti. Donc vous connaissez tous le petit bouton vert en haut, quand on appuie sur l'écran ça fait tout simplement le focus. Là il a fait le focus, mais alors outre le fait qu'à côté on a un petit bouton, on peut changer ça et passer ça en focus manuel. Là j'étais en autofocus et là on peut régler ça en focus manuel selon la distance à laquelle on est de l'objet, donc ça peut être pratique notamment pour la photo par exemple. Moi je me mets en autofocus, mais je me mets pas en autofocus continu quand même, je précise bien, ça se désactive dans les paramètres de la caméra. Je me mets pas en autofocus continu, je me mets en AF et pas en AFC pour pas que sans cesse il y ait la caméra qui quand on vole essaye de refocus à chaque fois et que ça nous gâche en fait complètement nos plans. Et donc ensuite vous avez donc ce bouton vert, cette espèce de carré vert qu'on a ici, et tout simplement quand vous appuyez dessus, là vous avez un petit bouton jaune qui apparaît finalement. Et en fait c'est le bouton de l'exposition. Alors malheureusement ça marche qu'en automatique, quand vous vous réglez en manuel pour mieux filmer. Je vous conseille de vous régler en manuel, pour filmer c'est beaucoup mieux. Je vous conseille de vous mettre en manuel, mais en automatique vous avez toujours ce bouton qui permet en fait de régler l'exposition et de régler sur quelle zone vous voulez faire l'exposition. Si je veux faire l'exposition un peu plus dans le coin, j'appuie là et l'exposition se fera plus dans le coin. Mais du coup la partie du milieu ici là du château qui est plus claire, eh bien elle sera surexposée. Vous voyez là je me remets sur le château et voilà, elle redevient normale, elle redevient exposée à peu près correctement, même si du coup la partie qui est derrière est sous-exposée. Du coup voilà, alors c'est pas un truc que j'utilise souvent du coup vu que je filme en manuel, mais c'est une astuce que je voulais vous partager et que personnellement je connaissais pas, j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous connaissiez cette astuce, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous ne la connaissiez pas, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire comme j'ai dit juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. Je mettrai peut-être un sondage ou je sais pas, ou alors vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez ce que vous voulez voir comme type de vidéo. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous dis à la prochaine, bon vol à vous, ciao.